micro, Octave, en roue libre, à Rennes pour la 23e édition du festival Mythos. Aujourd'hui, on se rend au théâtre du Vieux Saint-Étienne, une église devenue lieu de représentation, pour y voir la pièce 40 degrés sous zéro, mise en scène par Louis Arène et Lionel Lingelzer. Une adaptation de 2 récits de l'auteur argentin Coppi, qui sont L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, ainsi que Les 4 jumelles. À Mythos, festival des mots et de la parole, cette pièce 40 degrés sous zéro renouvelle les textes de l'auteur Coppi. Une partition qui convoque tous les artifices du théâtre dans un cabaret à la fois sanglant et sexuel. Un ballet où les jeux de rôle entre dominants et dominés s'échangent. Un théâtre de la cruauté, mais aussi un théâtre du rire. Ça parle de sexualité, que les hommes sont déguisés en femmes, que les femmes sont déguisées en hommes. Et voilà. On est où ? Au théâtre du Vieux Saint-Étienne. Il fait pas mal froid, ouais. 2 heures sans bouger, ça va se ressentir. Installé au rang numéro 6, frigorifié par une pluie bretonne battante et assis dans les gradins d'une église glaciale, j'ai rencontré Philippine. Souriante, prévoyante et prévenante, elle m'a partagé la moitié de sa couverture pendant toute la durée du spectacle. Emmitonnée dans une ambiance à la fois lugubre mais réjouissante, Philippine m'a accompagné tout au long de ce spectacle par ses grands éclats de rire. Ensemble, nous sommes ensuite allés partager une bière dans le bar Le Papier Timbré. Une discussion qui fait revivre le spectacle dans nos mémoires. Une rencontre où le regard d'un spectateur, d'une spectatrice, reste la plus sincère des expressions et des motivations théâtrales. Ah ouais, merci. Allez, Yermat. Ouais, c'est ça, on boit un petit coup pour se remettre de nos émotions. Essayer de réfléchir. On sort du spectacle qui a duré à peu près 2 heures, je dirais, qui nous a bien retourné. Je sais pas trop quoi en penser maintenant tout de suite. Bon, est-ce que tu es capable de nous décrire le spectacle qu'on vient de voir ? Alors on sait pas trop si c'est un spectacle, une peinture, une chorégraphie. C'est un bon gros mélange de tout. Ça fait vraiment des marées humaines, des fois de corps. Et visuellement, en tout cas, c'est explosif, quoi. Après, dire de quoi ça parle exactement, un peu dur. Au début, ça parle de la sexualité, du changement de sexe. Donc ça, c'était la première histoire, on va dire. Alors, la deuxième histoire, maintenant. Ça parle de la drogue, c'est sûr, de la dépendance, de l'argent. Parce que du coup, ils se droguent, on voit bien, ils ont bien joué toutes les altérations de notre corps et de notre pensée face à la drogue. Et à la possession, la possession de biens, la possession d'argent. Mais je voulais savoir si tu étais d'accord avec moi sur un truc, c'est que la première histoire se passe en Russie, la deuxième histoire se passe en Alaska. Et moi, ce que j'y vois, en fait, c'est que la Russie contemporaine, la Russie de Vladimir Poutine, l'homosexualité n'est pas illégale, mais en revanche, la propagande homosexuelle sur mineurs est illégale, ce qui permet d'enfermer, en fait, et de réprimer l'homosexualité en Russie. Et le deuxième truc que j'y vois, c'est que la plus grande nation de drogués au monde, c'est les États-Unis. Moi, j'y ai vu un peu 2 thématiques, une sorte d'opposition frontale entre 2 anciens blocs, la Russie et les États-Unis, et mis en scène autour d'un vecteur commun, le froid. Et nous, on avait froid, non, dans la salle. Je pense que tu fais cette pièce dans une salle de théâtre basique. T'as pas les mêmes sensations que ce qu'on a eu aussi. Puis là, nous, on avait froid, mais encore, on avait nos couettes. Mais eux, ils finissent quasiment tous en slip à poil, quoi. Et non, il y a quelque chose qui est vraiment très très drôle aussi, c'est le chien. Le chien qui revient tout le temps, en fait, c'est un déguisement de chien. C'est quelqu'un qui a 4 pattes, mais
et qui est toujours là et en fait qui est toujours là pour faire des bêtises ou pour agrémenter en fait toutes les scènes où je sais pas, peut-être des espèces de creux à des moments. Bah lui il est là pour nous faire rigoler et il est toujours omniprésent quoi. Même si on fait pas grand chose avec ce chien en vrai, hein. Mais c'est lui, il se donne un rôle, il arrive toujours à prendre un rôle quoi. On rit dans cette pièce, on rit beaucoup. Ouais, c'était drôle. Dans toute cette... en fait, c'était dramatique, mais du coup, on en vient que ça soit drôle. Parce que je pense que s'il voulait qu'on pleure ou qu'on se sente mal, il saurait bien le faire aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, la musique, dans cette pièce ? C'est des revisitations aussi de musique très connue, pop, genre Cyndi Lauper. Au tout début, où j'étais là, je me disais, mais je connais cette musique. Et ben c'était The Girl Just Want to Have Fun. That sound I really want some fun when the working day is done. Girls, they wanna have fun. Girls wanna have. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one who walks in the sun. Girls, they wanna have fun. Mais j'ai trouvé que cette chanson, elle était juste parfaite au début parce que je pense pas qu'il parlait que des... En fait, c'est ça où maintenant je me pose la question en reparlant de ça, c'est qu'il commence à parler des femmes qui veulent du fun, ok, mais dans cette pièce, toi, t'as dit que t'avais l'impression que c'était tous des hommes. Donc déjà, rien que là, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup, qu'on parle des... Est-ce que dans ce cas-là, ils parlent pas d'hommes qui veulent devenir des femmes parce que c'est plus drôle? Ou je sais pas en fait où est-ce qu'ils veulent en venir après là-dessus, quoi. C'est une pièce sur l'homosexualité. En tout cas, elle est présentée comme telle. Moi, en voyant cette pièce, c'est pas ce qui me viendrait à l'esprit. Je dirais pas que c'est une pièce sur l'homosexualité, finalement. Ouais, pareil, je dis pas non plus que c'est l'homosexualité, c'est plus sur la représentation des sexes et ce qu'on veut nous-mêmes, chacun, avec notre genre, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre sexe? Ou inversement, avec notre sexe, qu'est-ce qu'on veut faire de notre genre, quoi. Et je pense qu'il y a plein d'hommes où ça leur manque en fait. Leur part de féminité leur manque. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent dire dans cette pièce. Mais je suis pas sûre non plus. Parce qu'on parle aussi des hommes. Mais c'est vrai que dans cette pièce, les hommes sont plus vus comme des tyrans. Enfin, moi j'ai eu l'impression. Et encore, ça dépend pour qui. Parce que pour la jeune fille du début, Irina, elle aime bien les hommes, il n'y a pas de souci. Et elle, on dirait que si elle a voulu devenir une femme, c'est parce que justement, elle avait envie de se faire prendre par les hommes. Ça finit dans une sorte de grande messe, je ne sais pas si c'est une sorte de messe satanique, si c'est une sorte de réunion des corps. Je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi, cette fin qui est très dansée finalement, qui est complètement chorégraphique et dépouillée. C'est-à-dire qu'effectivement, ils enlèvent leurs vêtements comme des oripeaux, ils enlèvent tout et ils sont véritablement à nu. Eux, ce qu'ils ont voulu vraiment nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de sexe vraiment apparent, on ne sait pas, tout est mélangé. Et là, dans cette chorégraphie, c'était ça aussi. Je pense qu'il ne fallait pas les regarder fallait pas les regarder dissociés dans leur danse. C'était vraiment tous ensemble et ça faisait un corps, quoi. Et un bloc et une forme humaine. Après, qu'elle soit masculine ou féminine, on ne sait pas trop, mais c'était un bon mélange, quoi. Donc oui, ils sont hyper costumés, avec des costumes de dingue, bien la folie complète. Mais dans un sens, c'est quoi la conclusion? C'est qu'en fait, on se retrouve tous à poil et il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Et en fait, on est tous pas du même sexe, mais en fait, on en vient tous à être des humains, quoi, tout simplement. Voilà, c'était une discussion attablée et en roue libre avec Philippine à l'issue du spectacle 40 degrés sous zéro. Si vous avez aimé cet épisode du Festival Mythos, une collection de podcasts réalisés par En roue libre, vous pouvez le partager sur la toile ainsi que nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et audio.